Le marathon des Gorges de l'Ardèche a rassemblé près de 1900 participants cette année. Et parmi les épreuves en eau vive qui font fureur, la course en pirogue. Yael Marie et Stéphanie Yvon ont suivi le parcours des frères pêchiers arrivés premiers de cette compétition. Coque profilée, équipage synchronisé. Aujourd'hui, les pirogues sont les bêtes de course du challenge des gros bateaux. Quand la mode polynésienne s'empare de la rivière Ardèche. C'est venu à la mode et voilà. Et puis c'est des embarcations très agréables qui vont vite et voilà, on se régale. Depuis 3 ans, la pirogue jaune du Lyonnais Gilles Zoc raflait toutes les victoires, seul en course. Cette année, l'équipage ardéchois des frères pêchiers veut changer la donne. À chaque fois, c'est un peu la course à l'armement pour arriver à trouver de nouveaux bateaux pour regagner. C'est une Kevlar carbone, c'est une compétition vraiment. J'y vais, là je suis à la bourre. Car la course n'attend pas. D'un côté, les champions à la pointe qui jouent des coudes, de l'autre, des amateurs parfois puristes. Mais une fois lâchés le long des 35 km des gorges, tous les chats sont gris et surtout dans les rapides. Une heure 45 plus tard, la suprématie de la pirogue jaune est déjà une vieille histoire. Les champions ardéchois s'imposent sur leur rivière. On a essayé de le prendre à son propre jeu 2 années de suite, on s'est fait avoir. Et donc là, je pense qu'on a un constructeur qui s'est défoncé pour nous faire vraiment un super bateau de course. Et contrat rempli quoi. On va essayer de récupérer notre place, on va essayer de s'entraîner un peu plus, alléger la pirogue, regarder ce qu'on peut faire. Mais bon, ils sont bien plus jeunes et ils sont très forts. Super, vous pouvez rien faire, vraiment, vous étiez bravo. Bon perdant l'équipage de Gilles Zoc, mais un poil revanchard, la promesse d'un nouveau duel l'année prochaine. Ils ont dit qu'une fois ça suffisait. Voilà, une course une nouvelle fois réussie grâce chaque année à la mobilisation des bénévoles. Ils étaient plus de 200 sur le parcours aujourd'hui. Xavier Schmitt et Laurent Pelletier les ont suivis. Vous avez un bout de fromage, un compote de pommes, une pomme elle-même, une friandise, un jus de fruits. Ils sont à l'ouvrage depuis 6 heures du matin. Dans les coulisses, 250 bénévoles assurent la logistique et le ravitaillement. Cette course demande pas mal de courses. Il faut savoir qu'il y a 1896 compétiteurs, que nous avons 2000 tranches de jambon qui ont été apportées, 2000 briques de jus de fruits, 2000 portions de fromage, 2000 biscuits emballés. Au 23e marathon, le bénévolat ne faiblit pas. Le recrutement se perpétue dans les clubs, les offices de tourisme et dans les familles. Nous, ça fait 5 ans qu'on vient et à chaque fois, c'est un plaisir de venir parce qu'on rigole bien, il y a une bonne ambiance, c'est génial. Une grande famille. Voilà, tout à fait. Toutes les générations. À l'arrivée, comme au départ, les bénévoles sont à pied d'œuvre. Pas moins d'une 50aine pour effectuer les pointages. Rigueur du chrono et bonne humeur. Ça fait 23 ans qu'ils sont là et qu'ils viennent chaque année pour le 11 novembre bloquer leur week-end pour donner un coup de main pour ce marathon international. Et ça leur plaît toujours. Et ça leur plaît toujours et ils sont toujours assidus. Fourbus, mais heureux les pagayeurs. Plus de 30 km dans les bras et les voilà à bon port. Après l'effort, le réconfort. Vous avez eu froid? Un peu. Et là, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un bon bain chaud, un massage et un sauna, hammam, tout ce que vous voulez. Que du chaud. Des services que n'offrent pas encore les bénévoles. Mais l'année prochaine, c'est sûr, ils seront sur le pont pour la réussite du marathon sur l'Ardèche.